Chers amis auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Nous achevons cette référence à l'anthropologie de la Constitution pastorale Gaudium et Spes par ce que les pères du Concile écrivent au numéro 17 sur la liberté. C'est en effet à partir de ce noyau fondamental que l'on peut éclairer à la fois les dérives libérales puis libertaires et les chemins d'une conversion. C'est toujours librement que l'homme se tourne vers le bien. Cette liberté, nos contemporains l'estiment grandement et ils la poursuivent avec ardeur, et ils ont raison. Souvent cependant, ils la chérissent d'une manière qui n'est pas droite, comme la licence de faire n'importe quoi pourvu que cela plaise, même le mal. Mais la vraie liberté est en l'homme un signe privilégié de l'image divine, car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil, pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur, et en adhérant librement à lui, s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. Nous avons là un bon résumé de la doctrine classique de la liberté. D'abord, comme image divine, puisque cela confère à l'homme une souveraineté sur lui-même et un plus haut degré d'autonomie que la loi naturelle, inscrite dans l'instinct. C'est ici, par délibération dans la raison, qu'il décrypte sa nature et s'oriente lui-même, précisant pour son compte les buts relatifs en vue de l'absolu et les moyens adéquats pour y parvenir. Mais là où la pensée de l'Église en notre temps a été si précieuse, ça a été de montrer que la liberté ne va jamais sans la vérité, et c'est même la vérité qui est première, parce que sans vérité, c'est-à-dire sans respect de la réalité des choses, de soi-même, des autres et de Dieu, la liberté est au sens strict désorientée, et du coup un enfoncement dans la pesanteur matérielle de notre humanité, qui sont précisément les couches où nous sommes le moins libres, subissant des stimuli et y répondant comme par automatisme. Peut-être faut-il rappeler, pour éclairer cette affirmation que l'homme trouve en Dieu sa plénitude et son achèvement, et non pas en lui-même, que la raison la plus profonde, disons métaphysique, de l'action de l'homme, de sa tension vers un but, et du coup de l'espace de liberté qui s'ouvre dans son être même, est dû au fait qu'il est un être en devenir, qui advient à soi-même, qui se révèle et se donne, ce qui suppose une relative indigence, en même temps qu'une capacité de transcendance, très bien analysée par les existentialismes du XXe siècle, recoupant la théologie classique de l'homme capable de Dieu. L'homme est une ouverture, une attente, un veilleur, ce qui est déjà une splendeur dans notre monde, mais trouve un accomplissement bien au-delà de ses propres capacités, si l'aurore se lève, si la rencontre advient, si Dieu se donne. Articulation subtile et magnifique du meilleur de l'homme et de la souveraine gratuité de Dieu. On comprend donc comment la liberté au sens autonomie individuelle est en réalité un enfermement, en même temps qu'une aliénation si profonde qu'elle vient d'un mensonge qui cherche la mort de l'homme. Mais déjà le Concile exhortait, la dignité de l'homme exige donc de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mu et déterminé
par une conviction personnelle, et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte extérieure. L'homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions, par le choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s'en procurer réellement les moyens par son ingéniosité. Retrouvons là la technologie telle que, analysée de façon valorisante et critique par le pape Benoît XVI dans sa 3e encyclique, cherchant d'ailleurs à nous prémunir contre une hégémonie utilitariste de la science qui, après s'être appliquée au monde, n'hésite pas à manipuler maintenant la personne humaine, non plus seulement dans son action, mais jusque dans son être. Le Concile concluait d'ailleurs: ce n'est toutefois que par le secours de la grâce divine que la liberté humaine, blessée par le péché, peut s'ordonner à Dieu d'une manière effective et intégrale, et chacun devra rendre compte de sa propre vie devant le tribunal de Dieu, selon le bien ou le mal accompli. Comme l'a très bien noté le pape émérite Benoît XVI dans sa 2e encyclique, sans jugement, la liberté se vide de sa substance même, parce que toutes les actions deviennent indifférentes, bien ou mal, ce serait désormais sans importance. Chers amis auditeurs, je vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance.